Souvenez-vous, le premier épisode traitait de la logistique et de l'alimentation en temps de guerre. Ici, il s'agira de la stratégie et de la communication. En effet, par où sont arrivés les Allemands et quel type de résistance a pu être exercée, c'est ce que nous allons voir maintenant. Le 4 août à 8 h belge au matin, 9 h heure allemande, les troupes allemandes sont entrées en Belgique, mais en plusieurs points. Une colonne est partie d'Eupen et a suivi la vallée de la Vesdre. C'est eux qui sont entrés dans Verviers, dans Dizon. C'était la 11e brigade d'infanterie. Alors il y a une partie qui est montée par la montagne de l'invasion, mais une partie est venue par la rue de Dizon et est montée normalement à Dizon, quoi. Et l'armée belge a demandé que le génie d'abord fasse sauter certains tunnels de chemin de fer, les voies ferrées ainsi que des ponts. Dans notre région, c'est le tunnel de Nasproué qui a été miné, mais quand on l'a fait exploser, ça n'a pas marché. Ils ont eu le cas dans de nombreux endroits. L'explosif de l'armée belge n'était pas très bon. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont amené 12 locomotives. Ils en ont lancé 6 de chaque côté du tunnel pour les faire dérailler et bloquer le tunnel. Donc ça bloquait le passage de l'Allemagne, des trains allemands, quoi. Et une fois Dizon envahi, comment la vie s'est-elle organisée? Qu'a-t-on dit, la guerre terminée? Au peuple verviétois. Ce sont tes fils qui te reviennent aujourd'hui sous les plis du drapeau tricolore. Ils t'apportent avec la victoire la liberté qu'ils ont conquise au prix de leurs efforts et de leur sang, la liberté que tu as méritée, ô mon cher peuple de Verviers, par ta résistance inflexible à l'odieux envahisseur. Ces phrases sont tirées d'un article intitulé Vervivola, adressé à la population verviétoise à la fin de la guerre 14-18. Mais qui pouvait bien écrire ce genre d'article? Vervivola, ça a été créé par l'Adhération. C'était à l'époque le curé Saint-Julien qui éditait ça régulièrement, mais pour le soldat belge. Hein. Et là-dedans, il racontait, sur la première page, c'était faire un café ou l'histoire ainsi, il raconte la vie à Verviers. Il y avait donc 2 volets, un destiné aux soldats belges les informant des actualités de la région verviétoise et un autre destiné cette fois-ci aux verviétois les informant des actualités du front. Et dans le deuxième volet, là, c'était des soldats qui demandaient leurs copains, quoi. Donc c'était des renseignements plutôt militaires. Et sur le front, pour la petite anecdote, il y avait un type de soldat bien particulier, ce sont les carabiniers cyclistes. Ouais, ils ont fait toute la campagne, ils sont partis de Tonnelier jusqu'à sont arrivés à la côte. Et là, mais c'est-à-dire qu'ils se couchaient et qu'ils tiraient, ils étaient armés. Ceci clôture notre 2e et dernier épisode sur la guerre 14-18. Pour tout renseignement supplémentaire, n'hésitez pas à contacter la Fondation Hardy.